Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une méditation. Un moment pour ne pas se laisser submerger par ses émotions, pour calmer son esprit et aussi me permettre en toute amitié de vous partager ce que l'on m'a appris. Au début, je pensais que méditer c'était contrôler et modifier l'esprit, en étant capable de se débarrasser des pensées, des distractions. En fait, non. Et je vais vous donner une image. Vous invitez à imaginer que vous êtes au bord d'une route. Et tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de rester assis et de regarder les voitures. Les voitures, ce sont vos pensées. Alors évidemment, ça paraît simple. Et pourtant, on a tendance à être un peu perturbé par la circulation. Alors, on se précipite sur la route pour tenter d'arrêter les voitures. Et on se retrouve même parfois à les poursuivre. Et on oublie que l'idée, c'est simplement de rester assis. Parce qu'en courant dans tous les sens, eh bien, on ne fait qu'accentuer notre agitation intérieure. Entraîner l'esprit, c'est donc changer notre relation aux pensées et aux sentiments qui passent. Quand on apprend à les observer avec un peu de recul, eh bien, on trouve naturellement le calme. Alors, parfois, il peut arriver d'oublier le but de l'exercice et se laisser distraire, bien entendu, mais dès qu'il nous revient à l'esprit, eh bien, on reprend notre place au bord de la route et on regarde passer les voitures, parfaitement serein dans notre corps et dans notre esprit. Il existe une technique fondamentale pour cultiver ce calme. Ça s'appelle l'attention focalisée. Quand on entraîne l'esprit, il est essentiel de focaliser son attention sur quelque chose. Ça peut être une image mentale, une question, un mot, une expression, ou même un élément extérieur. Mais c'est vrai que là, pour commencer, généralement, le plus souvent, on se concentre sur la respiration. La technique de l'attention focalisée offre un point d'ancrage, une chose vers laquelle revenir lorsqu'on se rend compte que l'esprit s'est égaré. Et évidemment, c'est ce qui arrive inévitablement de temps en temps quand on se concentre sur la respiration. On ne cherche pas à échapper à nos pensées, à se couper du monde. À se couper du monde de celui qui nous entoure. On apprend simplement à reconnaître à quel moment on est pris dans nos pensées ou par toutes sortes de distractions ou en sortir doucement. On va les laisser passer et retourner à cet état de calme et de concentration focalisée. Les techniques comme la concentration focalisée ne sont pas nouvelles. Elles s'inscrivent dans une tradition bouddhiste vieille de plusieurs millénaires. Et moi aussi, j'ai eu la chance d'en profiter. J'ai aujourd'hui le privilège de partager ces enseignements avec vous. J'espère donc que vous méditerez en toute confiance, conscient que cette pratique existe depuis des milliers d'années, donc depuis des millénaires. Eh bien, ceux qui ont testé cette pratique ont ressenti ses bienfaits sans pouvoir expliquer ce qui se passait au niveau physiologique. Eh bien, c'est justement ce que font les scientifiques depuis plus de 20 ans. Ils mesurent l'impact de la méditation sur le rythme cardiaque, la tension, le niveau de stress et même la structure du cerveau. Et les tests qui ont été faits par IRM sur le cerveau ont fait voir l'activité cérébrale, ce qui existe au niveau des connexions neuronales, avant, pendant et après la méditation. Quand on entraîne un muscle, évidemment, il s'épaissit et se renforce. De la même manière, quand on médite, la partie du cerveau responsable du sentiment de bonheur et de bien-être reçoit davantage de sang, elle s'épaissit et se renforce. Et on passe évidemment beaucoup plus de temps dans cette zone. Il a été prouvé que la méditation réduit le stress, la frustration, la dépression et la douleur, et qu'elle augmente le sentiment de bonheur en développant la patience, l'acceptation et la compassion. Alors même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien quand vous méditez, soyez assurés que la méditation et la pleine conscience peuvent changer votre vie dès aujourd'hui. Le meilleur moyen de découvrir la méditation, eh bien, ce n'est pas d'en parler, mais de la pratiquer. Et si vous n'avez jamais médité, rassurez-vous, je vais vous guider.
N'oubliez pas, la méditation peut sembler facile certains jours et difficile d'autres jours. L'astuce, c'est de rester concentré, quelles que soient vos sensations. Le plus important est de vous installer dans un endroit confortable. Vous pouvez rester assis, vous allonger. Il n'est pas nécessaire de vous asseoir par terre en tailleur dans la position dite du lotus. Mais si vous souhaitez le faire, pourquoi pas? Et vous pouvez évidemment méditer seul ou à plusieurs. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va commencer les yeux ouverts, bien concentrés, conscients de l'espace environnant. Et tout en restant concentré, on respire profondément. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Pendant que vous inspirez, sentez vos poumons se remplir d'air et votre corps se dilater. Pendant que vous expirez, sentez votre corps se détendre à mesure que l'air sort. Encore une fois, on inspire par le nez et cette fois, pendant que vous expirez par la bouche, si vous le souhaitez, fermez doucement et délicatement les yeux et prenez un moment avant de faire quoi que ce soit pour apprécier la sensation d'être arrêté, de n'avoir rien à faire, nulle part où aller. Sentez votre poids, le poids qu'exerce votre corps sur le siège, sur le sol en dessous de vous. Prenez un moment pour observer votre environnement, sans regarder autour de vous. Observez les différents sons, sans chercher à les éviter. N'essayez pas de résister à ces sons. Mettez-vous à l'aise dans cet espace et profitez-en pour observer les sensations de votre corps. On prend rarement le temps d'observer les sensations du corps. Est-ce que vous éprouvez une sensation de lourdeur ou de légèreté, une sensation d'agitation ou de tranquillité intérieure? Et en portant votre attention sur votre corps, commencez à prendre davantage conscience du mouvement de votre respiration. Inutile de respirer de manière particulière, laissez faire votre corps. Certains sentent le mouvement de la respiration dans la poitrine, dans les épaules, d'autres dans le diaphragme, d'autres encore dans le ventre. Si vous ne sentez rien, posez doucement la main sur le ventre et sentez ce mouvement de montée et de descente. Sentez votre esprit s'apaiser. Une fois encore, des pensées vont surgir. Votre esprit va s'égarer. Détectez ce moment d'égarement et revenez doucement à votre respiration. Pour commencer, observez la respiration de manière très générale. Remarquez si les respirations sont longues ou courtes, profondes ou non. Il se peut qu'à un moment, vous pensiez à l'exercice ou à autre chose. Et lorsque vous vous en rendez compte, laissez passer ces pensées et revenez une nouvelle fois à votre respiration. Pour faciliter votre concentration, on va commencer à compter les respirations l'une après l'autre. Quand vous sentez votre ventre monter, comptez 1. Quand vous le sentez descendre, comptez 2. En silence, intérieurement, comptez 3, 4, comptez jusqu'à 10. Et quand vous arrivez à 10, arrêtez-vous et repartez du début. N'oubliez pas, aucun effort n'est nécessaire. Le corps respire tout seul. Il respire tout seul. Ne pensez à rien. Laissez les pensées aller et venir. Et lorsque vous vous rendez compte que votre esprit s'est égaré, ramenez doucement votre attention sur la respiration. Restons sur cette sensation de montée et de descente, quelques instants de plus. Maintenant, pendant un instant,
j'aimerais que vous relâchiez votre concentration, même sur votre respiration, pendant quelques secondes. Laissez votre esprit faire ce dont il a envie. S'il veut réfléchir, laissez-le réfléchir. Laissez faire votre esprit ce dont il a envie. Maintenant, ramenez doucement votre attention sur votre corps. Revenez à cette sensation de poids, à cette sensation de poids de contact avec le siège ou le sol en dessous de vous. Observez à nouveau les sons qui vous entourent. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir doucement les yeux, revenir à l'instant présent. Mais avant de bouger, prenez un moment pour observer les sensations de votre corps, de votre esprit. Il est important de faire ça après chaque méditation pour se rappeler par la suite qu'on a besoin de faire une pause dans le quotidien. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Et si vous le pouvez, résistez à la tentation d'analyser le déroulement ou les bienfaits de la séance. Sachez simplement que prendre le temps, c'est changer les choses. Et si vous me le permettez, j'ai un dernier conseil à vous donner. Avant de vous relever, pensez toujours à conserver cette qualité d'esprit au quotidien. C'est bien de prendre du temps pour soi, de fermer les yeux, de rester tranquille. C'est tout à fait bénéfique. Mais les véritables bienfaits de la méditation s'observent quand on intègre cette qualité d'esprit dans notre quotidien, dans nos rapports aux autres, dans notre comportement. Alors après chaque séance, relevez-vous avec cette intention. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour apprendre à nous libérer, à vous libérer des bagages que vous trimballez, que nous trimballons dans notre esprit, et à développer le sentiment d'acceptation et de relaxation dans notre quotidien. Je vous présenterai également une nouvelle technique. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai donc de liker cette vidéo, un pouce bleu. Vous savez que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, Le Choix de l'Être by Philippe Lantelme, sur Facebook, sur Instagram. Retrouvez-moi et même sur TikTok. Voilà. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt.